Seigneur. Ta présence qui nous emmène quelque part. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Je te l'expliquais, tu voudrais qu'il m'écrit que je vienne.
avec nos voix. On y va ensemble. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Oh, Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High.
gather want to worship you. This morning your children gather want to lift your name. This morning your children gather want to celebrate you for who you are, for who you are. We want to give glory to the name of Jesus. We want to give glory to the one who sacrificed himself for us. We want to give glory to the one who conquered it all, who conquered death and sin, who sits at the right hand of the Father.
ce chant, c'est notre saison. As we sing this song, which says it's my season, Quand chacun d'entre nous voit le printemps arrive, eh ben, c'est la saison pour les fleurs de fleurir. when we see spring come, it's the season for flowers to Alors, spring up. en 2025, selon ta foi, quand tu chantes ce chant, So in 2025, according to your faith, déclare que c'est ta saison, that it is your season, ta saison de prospérer, season to prosper, ta saison de prendre le territoire, season to ta saison d'aller de gloire en gloire.
Amen. On peut bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Thank you, Lord, for your visitation. Alléluia. Merci pour ce chant prophétique. Thank you for this prophetic song which we received. Alléluia. Alors, dites à votre voisin, voisine, bonjour. On a le privilège d'avoir le maestro Jean-Léopold. On ouvre vos applaudissements. Let's welcome our brother Jean-Léo. Alors, on est très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de l'année 2025. We are happy to be with you all on this first Sunday of 2025. Et vraiment, comme il est important de considérer les premières choses, As it is important to consider the first things, alors vraiment nous voulons prendre ce premier dimanche et passer des moments en communion avec le Seigneur et communier aussi les uns avec les autres. we want to take this time to commune with the Holy Spirit and with each other as well. Mais avant cela, on va écouter un spectacle que le groupe, la famille Brou voulait nous présenter. Before that, we want to listen Allez-y, to alors a special by your family. on veut les encourager. Venez, venez la famille, venez la famille. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte, avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous
all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. The every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You are led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bravo, bravo, bravo. I'm going to read in Luke chapter 22, À partir du verset 15. starting from verse 15. À partir du 14. L'heure étant venue, So Luke 22, verse 14. il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Luc 22, 14. Ok. Donc je vais lire tout au complet, puis il va traduire. Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais le fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Ensuite, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il leur rompit leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en
en mémoire de moi. Luke 22, verse 14 to 19. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Verse 19, and he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. Pendant cela, on vous prie de pouvoir vous lever et chacun de prendre So we invite you to stand and come take donc vous pouvez vous aligner chacun et voilà, vous avancez. so we can make a line and come all the way to the front. Your outfit looks good. Your outfit looks Coming up. Avant qu'on procède à la Sainte Seine, on veut juste demander aux enfants de chanter ce chant All My Life to Him. Vous pouvez revenir. So before we start, we're going to ask the children to sing the goodness of God once again. Dans ce verset 19, In verse 19, ceci est mon corps qui est donné pour vous. it says, This is my body given for you. Le corps de Jésus meurtri, The body of Christ, flagellé,
blessé, hurt, maltraité. mistreated, Livré pour nous. given away for us. Alors que nous prenons ce corps, So as we are taking the body, le Seigneur nous demande de faire ceci en mémoire de lui. the Lord is asking us to do this in a remembrance of Him. Alors que nous marchons dans cette nouvelle saison, cette nouvelle année, As we are walking into this new season, this new year, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que tu t'es livré pour nous, Lord, we want to declare that you have been given away for us, que tu t'es donné tout entier. that you have been given as a whole. Alors nous choisissons aussi de nous livrer tout entier. So we also choose to give ourselves away. Nous choisissons de t'offrir notre corps We choose to give away our bodies comme sacrifice as a sacrifice pour ton œuvre, for your glory, pour te servir, to serve you, servir à l'avancement de ton royaume. to work for the advancement of your kingdom. Prenons-le. So we can take the bread. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Verse 20, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Qui est répandu pour vous. Merci pour ton sang, Jésus. Thank you for your blood, Jesus. Ton sang qui nous lave de nos péchés. Your blood that cleanses from our sins. Ton sang qui a fait de nous une nouvelle famille des enfants de Dieu. Your blood that makes us a new family as your children. Purifié de toute souillure. Cleansed from every sin. Justifié. Redeemed. Ce sang précieux de Jésus. This precious blood of Jesus. Par ton sang, Seigneur, tu as scellé cette nouvelle alliance. By your blood, Jesus, you have sealed this new covenant. Une nouvelle alliance A new covenant d'un peuple héritier du royaume des dieux. of a people inheriting the kingdom of God. Un peuple dont le nom est inscrit dorénavant dans le livre de vie. A people whose name has been put in the book of life. Un peuple joyeux. A Un peuple glorieux. glorious people. Un peuple rempli de l'Esprit de Dieu. A people filled with your spirit. Parce que tu as scellé cette nouvelle alliance. Because you have sealed this new Par ton covenant. sang, Jésus. By your blood, Jesus. Par ton sang, Seigneur, les puissances des ténèbres ont été dépouillées de leur puissance. By your blood, oh Jesus, the powers of darkness have been stripped away from their power. Car le sang du juste, Because the blood of the righteous, le sang de l'agneau, the blood of the Lamb a été versé. has been poured out. Seigneur, selon que ta parole dit dans l'Apocalypse, So as your word says in Revelation, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre no one was found worthy to open et d'en rompre les sceaux. and to open the seals. Jean ne pleure plus. John, do not weep anymore. Voici l'agneau de Dieu Here's the Lamb
Lamb of God. Il a été trouvé digne. He was found worthy. Alléluia. Hallelujah. Parce qu'il s'est donné. Because he Il a was donné given. son sang. He gave away his blood. Alléluia. Hallelujah. Prenons. We can partake of the blood. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Pendant que ce chant Every breath that est apporté par les enfants, je veux que chacun d'entre nous on entre dans ce moment de recueillement. Reconnaissant réellement, réalisant ce que le Seigneur a fait. Les chaînes qu'il a coupées, you have been so good. au travers de son sacrifice. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Pense à l'esclavage dans lequel tu étais, All my life you have been so attaqué par l'ennemi, lié par l'ennemi, enchaîné par l'ennemi, esclave du péché, privé de la cité céleste. Et la bonté de Dieu se manifeste. Merci Jésus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Seigneur, oui, tes bontés accompagnent la communauté Centre Éden. Yes, Lord, your goodness accompanies Eden Center community. Nous nous laissons conduire, Seigneur, par toi. We let ourselves be. Seigneur, nous marchons et tes bontés nous suivent. Lord, we walk in your goodness Selon follows qu'il us. est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. As it is written, that goodness and grace shall follow me all the days of my life. Conduis ta communauté, Seigneur. Lead your community, Lord. Seigneur, tes brebis se réjouissent ce matin Lord, your sheep are rejoicing this morning parce que tu as choisi de nous visiter. because you have chosen to visit us. Là où l'ennemi avait fomenté des projets pour nous détruire, Where the enemy had planned to destroy us, pour nous anéantir, to weaken us, tu as frayé un chemin pour you nous. have made a way for us. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous te chantons ce chant de liberté, And that's why we sing you this ce song, chant de notre this délivrance, song of our deliverance, libre pour te servir. free to serve you. Amen. Amen. Merci les enfants. Wow, on est super content de pouvoir être
dans ce premier dimanche de l'année 2025. Quel honneur, quelle grâce. Et la joie qui est dans mon cœur, c'est de pouvoir voir qu'on est juste au jour 5 et on peut déjà compter les merveilles de l'Éternel au Dieu. Amen. Nous avons eu un atelier pour couple vendredi. Yes. Je voyais que j'allais avoir une réaction. Je croyais que j'allais avoir une réaction du genre yes. J'entends les alléluia timides. Qui a aimé? Amen. Ne dites pas seulement pour ma face, dites pour de vrai. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé. Oui. Amen. Mon mari dit peut-être un témoignage, mais quand c'est des choses des couples là, on va garder. On ne veut afficher personne ici. On témoigne entre nous. Mais la prochaine fois, on vous montrera. Donc, on va mettre plutôt dans le groupe, je pense, les vidéos, quelques photos de ce qu'on a fait. C'était vraiment un bon temps. Amen. Et je sais que Dieu s'est manifesté et je prie que ça continue pour toute cette année qui va, que nous avons commencé 2027. Je souhaite que les couples prospèrent. Je souhaite que vous puissiez prospérer dans votre union, en tant que mari, en tant que femme. Je souhaite que vous puissiez arriver à l'image du Christ, Christ et son épouse. Je souhaite que cette vie-là de Dieu soit dans votre maison, soit dans votre famille. Ça commence là-bas, ça commence à la tête. Si la tête ne va pas bien, la famille n'a pas de sens. Si le couple ne va pas bien, le reste n'a pas de sens. Et la Bible nous dit, quand le Seigneur, l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit, ne mets pas de personnes au leadership s'ils ne sont pas capables de gérer leur propre maison. Voyez-vous la progression? C'est très important. Et c'est pour cela qu'en commençant ce ministère, nous commençons par solidifier d'abord les couples, les familles, parce que c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Si tu veux quelque chose qui va être solide sur le long terme, il faut que les familles soient solides, il faut que les couples soient solides. Si ton couple est solide, c'est une force pour le ministère, c'est une force pour la communauté. Plus vous êtes solide, plus vous attirez les gens autour de vous. Et c'est le mandat que nous avons reçu de Dieu et que nous voulons continuer à courir avec. Alléluia. Je vous annonce déjà une bonne nouvelle. 2025, on va avoir 10 mariages. Alléluia. Qui a dit amen avec moi? Voilà. Donc il faut noter, hein, quand on arrive, vous dites, ok, il reste 9. On va rappeler ça à Dieu jusqu'à la fin de l'année. Amen. On va non seulement avoir des bons couples, mais aussi des bonnes familles. Amen. Tous ces enfants-là que nous avons, dont Dieu nous a bénis là, on veut les fortifier, qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu, qu'ils soient des flèches, n'est-ce pas, entre les mains de papa, pour gagner leurs amis. Ils peuvent entrer là où toi et moi ne pouvons pas entrer. Yes. Alléluia. Amen. J'ai vu Maya amener une de ses copines à l'église. Ça, c'était extraordinaire. Elle a évangélisé une de ses copines. Et dimanche, la copine est venue à l'église. Et elle a attiré sa mère avec elle. Donc, ne simplifiez pas les enfants. Amen. Amen. Alors, ce dimanche, c'était notre dimanche d'adoration. Donc, voilà notre programme mensuel. J'ai fait des calendriers comme ça qu'on met dans le groupe. S'il vous plaît, c'est important de juste suivre parce que le calendrier du mois, c'est de base. Donc, c'est les programmes de base. Après cela, s'il y a des choses que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur, on va en parler et puis on va voir quand est-ce que c'est possible pour que cela soit là. Mais chaque lundi, nous jeûnons et nous prions sur la ligne à partir de 21h. Donc, on a couché les bébés, on a couché tous les grands enfants à la maison.
on peut prendre 1 heure pour prier pour les besoins de l'Église. Donc, c'est 1 heure. L'intercession n'est pas juste pour certaines personnes. Ce serait tellement bien si tout le monde peut se joindre et qu'on prie vraiment. Pourquoi c'est important de prier? Parce qu'il faut prier. Une église qui prie, c'est une église qui s'approche de Dieu. On ne peut pas avoir un ministère solide si on ne prie pas. Tout ministère qui fait du sens a sa base, la prière. La prière et la parole. La prière, c'est un pilier. Et le lundi nous permet de prier ensemble. C'est la prière corporative. Je sais que chacun a ses heures de prière, chacun a ses moments de prière et j'encourage cela. Mais il y a un moment qu'on décide de se mettre en commun pour apporter notre flamme ensemble et que ce soit un temps commun. Donc, c'est sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer de votre maison. Assurez-vous seulement que vous n'êtes pas couché, sinon vous allez vous endormir, on va vous entendre ronfler. Amen. Le mercredi, nous avons études bibliques. Encore, c'est en ligne. Donc, tous les mercredis, à partir de 20h, on a études bibliques. On a études bibliques. On a études bibliques. On a études bibliques. Amen. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Patrick qui participe très souvent. Donc, j'insiste, on a études bibliques, on a études bibliques, on a études bibliques. Cette portion d'études bibliques, en fait, on a commencé par les fondements de la base chrétienne, n'est-ce pas? On a parlé du baptême, on a parlé de c'est quoi le salut, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé. On a parlé aussi, on va parler bientôt de la communion fraternelle, on a parlé du pardon. Qu'est-ce que ça signifie le pardon? Parce que le dimanche, on n'a pas vraiment tout ce temps d'explorer les thèmes. Alors que le mercredi, c'est plus calme, on a 1 heure et c'est ce qu'on fait. Et chacun peut partager en ce moment-là. Donc, je vous encourage vraiment, ce sont des temps importants. Et le 3e vendredi, donc, on aura école biblique BTCP, mettez dans votre calendrier du 17 au 18, n'est-ce pas? On a BTCP qui arrive. Samedi prochain, les hommes. N'oubliez pas, mettez dans votre calendrier, vous avez votre première rencontre de l'année et du mois. Donc, déjeuner des hommes, ce sera de 9h à midi. Est-ce que j'ai écrit 21h à midi? Donc, de 9h à midi au Timoton. Timoton, les hommes vont se rencontrer pour prendre un petit café et discuter ensemble et prier ensemble. Amen. Donc, pour cela, vous voyez M. Augustin, vous voyez M. Andy Mouba. À quelle adresse? À Timoton. On va le mettre dans notre cours. Vous allez régler ça là-bas. Amen. Les femmes, mettez aussi dans votre calendrier, on a les femmes d'Éden. Les femmes d'Éden sera le dernier samedi du mois. C'est toujours le dernier samedi du mois. Nos rencontres à nous sont différentes des hommes. Eux, ils vont se rencontrer dans les Timoton. Nous, on va faire la popote roulante. Donc, on va se visiter les unes les autres parce qu'on est encore une petite assemblée. Gloire à Dieu pour cela. Amen. On peut faire les tours chez nos sœurs pour prier avec elles et passer du temps avec elles. Donc, si tu veux être la première à recevoir, tu peux arracher la bénédiction. C'est moi la prochaine. Amen. Je croyais que je vais entendre quelque chose. Amen. Sinon, on va terminer notre belle série qu'on a commencée depuis le 3 novembre, qui était sur le Notre Père, la prière du Notre Père. Donc, on a commencé avec Notre Père qui est aux cieux, qui était notre base d'identification vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, c'est la base sur laquelle tu te places pour entrer dans la présence de Dieu, pour être admis devant lui. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est difficile de prier. C'est difficile d'avoir la communion avec lui. Prier, peut-être, tout le monde prie. Il y a plein de religions dans ce monde qui prient. Mais est-ce qu'ils arrivent à parler avec Dieu? Est-ce qu'ils arrivent à écouter Dieu? Parce que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, elles entendent ma voix et elles me répondent. Et elles entendent quand je leur parle, elles reconnaissent ma voix. Donc, pour être brebis du Seigneur,
il y a un pas important à faire, c'est celui de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça qui établit ta relation avec Dieu. Si tu n'as jamais fait ce pas, c'est important de le faire parce qu'on ne veut pas être des enfants illégitimes. Un enfant illégitime, on ne sait pas avec qui on l'a fait, on sait qu'on l'a fait, mais ce n'était pas légal. Alors que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens légal. Il met son sceau sur toi. Tu es son enfant officiel, c'est tout. Et tu as maintenant l'autorisation de venir devant sa présence et de passer du temps avec lui et lui avec toi. Donc, cette base-là, dans le Notre Père, Jésus enseigne ça à ses disciples en disant Notre Père. Notre, ça signifie que toi et moi maintenant, nous appartenons à une seule famille et on a un même Père commun. Sinon, il aurait dit mon Père qui est dans le ciel. Mais quand il dit notre, il se met alors à notre niveau, il devient notre grand frère. Parce que toi et moi et lui, nous avons un même Père. Donc cette base d'identification-là qui nous donne ce droit légal d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu, c'est très important, d'appartenir à Dieu au travers de Jésus-Christ qui nous a donné dans l'accès auprès de son Père. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié parce que lorsque tu invoques ce nom-là, tu dois savoir que c'est un nom qui est différent de tout autre nom. C'est un nom qui n'a pas de commun. C'est un nom qui est excellent. C'est un nom qui peut tout. C'est un nom dans lequel il y a de la puissance. C'est un nom qu'on ne peut pas comparer avec un nom sur la terre. Aucun autre nom. C'est un nom dans lequel il y a le salut. C'est un nom dans lequel il y a la guérison. C'est un nom dans lequel il y a la restauration. Quel autre nom que vous connaissez peut apporter tout cela? Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Confucius est mort, il n'a pas ressuscité. Marie est morte, elle est restée dans sa tombe, même si on dit qu'il y a eu l'Assomption. Quel autre nom est-ce que vous connaissez qui a autant de puissance que le nom de Jésus, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être transformés? Il n'y a que le nom de Jésus. Ce seul nom, l'unique nom de Jésus est digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être sanctifié. Donc lorsque je prononce le nom de Jésus, il y a un certain standard que je dois tenir. Parce que c'est un nom puissant que je prononce. Je deviens l'ambassadeur de Dieu en ce moment-là, parce que je porte son nom, je prononce son nom, j'agis en son nom. Que ton nom soit sanctifié. C'est un style de vie. Ce n'est pas seulement dans ce que je dis, c'est aussi dans comment je suis, dans ce que je fais. Il faut que mon existence tout entière s'aligne avec cela, s'aligne à ce nom-là. Lorsque nous regardons dans le monde, dans l'aspect protocolaire, lorsqu'on a un ambassadeur, l'ambassadeur ne se représente pas lui-même. L'ambassadeur, quand il arrive dans un endroit, il ne vient pas en son nom. Et aucunement. Il vient au nom du pays qu'il a envoyé. Il vient au nom du président même qu'il a envoyé. C'est pour ça que quand on change même de président, on change les ambassadeurs. Parce que tu représentais une autorité. Tu étais là pas pour toi, mais pour représenter un certain gouvernement. Ainsi, toi et moi, nous représentons sur la terre le gouvernement de Dieu. Nous représentons sur la terre sa royauté, son autorité. Donc, si je viens, je ne viens pas en mon nom, je viens au nom de ce Jésus, je viens au nom de ce Seigneur. Et ce nom-là, je dois le porter d'une certaine façon. On voit que les ambassadeurs, ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Quand ils arrivent dans un pays, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la réputation de leur pays en dépend. Si leurs amis pouvaient aller en boîte s'éclater, lui il va dire mais je ne peux pas, ce n'est pas représentatif. Si on me voit en train de faire toutes ces choses-là, ça va salir le nom du pays que je porte. On va commencer à dire mais c'est pas un pays sérieux. Tu représentes une nation, tu représentes un royaume, tu représentes un homme puissant. Donc, et qui a une certaine façon de fonctionner pour laquelle toi et moi, nous devons pouvoir rentrer là-dedans. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est ce que cela signifie de sanctifier le nom de l'Éternel. De s'assurer que quand je prononce son nom là, je ne dois pas mélanger ça avec n'importe quoi. Je dois me tenir loin de ce qu'il n'aime pas.
Je dois courir et rechercher les choses que lui veut. Ensuite, on est allé dans avançons son royaume, n'est-ce pas? Quand Jésus dit que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Je pense que c'est la partie qui nous a le plus rencontrés en cette année. Que ton règne vienne, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Dieu veut régner dans ta vie. Il ne veut pas seulement être ton sauveur. Plusieurs personnes le reconnaissent comme leur sauveur. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Et on est gentil, on est content. Oh, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je fais ce que je veux. Il y a certaines religions même qui vont enseigner, certaines sectes pernicieuses qui vont enseigner aux gens, une fois sauvé, tu es sauvé. Ça veut dire que Dieu a déjà payé pour tous tes péchés. Donc peu importe ce que tu fais aujourd'hui là, Jésus a déjà payé. C'est un mensonge de l'ennemi, que personne ne croit à des choses comme ça. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne de Jésus. Tu ne peux pas dire que oui, tu suis Jésus et en même temps tu rentres encore dans les choses du monde, dans les choses pour lesquelles il a versé son sang. C'est impossible, on ne peut pas. Son règne doit être présent dans nos vies. Ça veut dire quoi le règne de Dieu? Ça veut dire que tu es prêt à te soumettre à ce que lui il veut et non pas ce que toi tu veux. Le règne de Dieu c'est quoi? Les enfants d'Israël se sont réunis et ils ont dit, donne-nous un roi. Ils ont dit à Samuel, nous voulons aussi un roi. Et Samuel a été attristé dans son cœur parce que le peuple demandait pour un roi. Et le Seigneur dit à Samuel, pourquoi tu es triste? Ce n'est pas toi que rejette, c'est moi que rejette. Et aujourd'hui encore, il y a plusieurs personnes qui rejettent Dieu comme roi. On l'accepte comme sauveur. On veut que Jésus nous ait sauvés de tous nos péchés, mais on ne le veut pas comme roi. On ne veut pas qu'il règne sur nos vies. On ne veut pas qu'il règne sur nos décisions. On prend nos décisions comme on veut. On fait nos choses comme ça nous plaît. Le règne de Dieu signifie que nous reconnaissons sa royauté dans nos vies, signifie que nous reconnaissons sa seigneurie dans nos vies, signifie que nous le reconnaissons non pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Donc je veux me soumettre à lui. Je me soumets à sa volonté. Je me soumets à ses règles. Je me soumets à ce qu'il demande. Et il continue en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est donc la volonté de Dieu? Ça, c'est la grande question de l'humanité. Plusieurs personnes se posent la question. Quelle est la volonté de Dieu? Moi, je veux faire la volonté de Dieu, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et parfois, on a du mal à voir ou à pouvoir le comprendre. Parce qu'on se dit, je ne la connais pas moi, la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est clair. Jésus nous dit, sa volonté, c'est que aucun de nous ne périsse, mais que nous soyons tous sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté de Dieu, c'est que nous puissions marcher en obéissance à sa parole. Ça, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. On a juste besoin d'ouvrir nos Bibles et lire, et on va trouver c'est quoi la volonté de Dieu. Tout est écrit. Il nous a transmis son testament. Son testament, c'est sa volonté. La Bible nous dit cela. Dans l'ancien temps, il a parlé par les prophètes. C'est ce que nous avons, l'Ancien Testament. Et dans les nouveaux temps, il a parlé par le Fils et par l'Esprit. Et ça, c'est son testament qu'on appelle le Nouveau Testament qui représente sa volonté. Sa volonté, c'est ça. Que nous puissions avancer son royaume. Que nous puissions annoncer la parole de Dieu, la répandre sur tout l'univers. Que nous puissions le représenter de façon palpable sur la terre. Que lorsque quelqu'un nous regarde, qu'il ne voie pas seulement nous, mais qu'il voie Christ au travers de nous. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres. C'est que nous puissions avoir des bonnes relations les uns avec les autres. C'est ça la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ça sa volonté. Il dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes des frères. C'est ça la volonté de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, la volonté de Dieu se dessine et se résume en un seul mot, Jésus. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit proclamé, que nous vivions en sachant que Jésus est notre tout. Alléluia. Et il continue en disant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. C'est-à-dire, dans tout cela, bien-aimé, ne commence pas à t'inquiéter des besoins, de ceci. Oh non, mais il me faut ça, il me faut ci. Si je n'ai pas ci, je ne pourrai pas avoir ça. Je ne pourrai pas vraiment être libre de servir le Seigneur.
et le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Celui qui pourvoit à tous tes besoins, c'est Jésus. Cet ambassadeur-là, ce roi, ce Dieu puissant, ce roi des rois que je vais appeler, qui t'envoie représenter son royaume dans un endroit, il ne va pas te laisser sans ressources. On est d'accord? J'ai parfois observé des enfants d'ambassadeurs, ils sont sans souci. Il n'y a vraiment pas de souci dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. L'ambassadeur, quand on le place dans un pays, il n'a pas à se soucier, est-ce que je vais avoir un endroit où rester? Il sait que ça vient avec. C'est un package. On te donne une maison, on te donne des voitures, qu'on appelle quoi, les voitures ministérielles, ou je ne sais pas comment on appelle ça. On te donne des voitures de service, on te donne plein d'avantages qui conviennent à ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que pendant l'exercice de ton mandat, tu sois dans un besoin quelconque. Est-ce qu'on va venir retrouver l'ambassadeur en train de marcher à pied ou en train d'aider un taxi parce qu'il doit aller rapidement à une réunion? C'est pas possible. Si on voit un ambassadeur comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Mais là, son royaume est vraiment pauvre. Son pays est vraiment pauvre. L'insulte ne vient pas sur lui. Ça vient sur la personne qui l'a envoyé. Alors, notre Dieu, qui est celui qui nous envoie en tant qu'ambassadeur, je vous l'annonce encore, il prendra soin que vous soyez bien représentés. Amen. Il te donnera ce dont tu as besoin. Lui-même, il te donnera tous les avantages du service. Pourquoi? Parce que sa gloire est en jeu. C'est sa gloire. Quand on voit un ambassadeur qui est bien traité, il est bien mis, bien rangé et tout, il a des avantages de service, qu'est-ce qu'on dit? Oh, mais ce pays-là, il est riche. Ce n'est pas l'ambassadeur qu'on va louer, mais c'est celui qui l'a envoyé, celui qui l'a appointé, celui d'où il sort. Notre Dieu est un pourvoyeur. Notre Dieu est un papa responsable. Amen. Il est responsable. Il ne va pas te dire, va là-bas, et il ne te donne pas ce qu'il faut pour que tu fasses ce que tu as à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous parlons cette année de défricher des champs nouveaux. Défricher, si Jésus te dit, va défricher un champ nouveau, penses-tu qu'il va te dire, va défricher un champ nouveau? Il ne te donne pas ce dont tu as besoin. Il ne te montre pas la direction, il ne serait pas responsable. Ce n'est pas la devinette. Ce n'est pas le sorcier du coin où tu dois aller commencer, il verse les coris devant toi, il raconte des bêtises. Ce n'est pas ça. On n'est pas là-bas. Ici, on est clean, on est neat. On a un Dieu qui a tout, qui connaît tout, et qui comprend tout et qui peut tout. Amen. Amen. On a un Dieu qui a dans sa main tout ce dont tu as besoin. J'aime ça quand ils disent en anglais, he has a master plan. Parfois, nous, on regarde, on ne sait pas exactement ça ressemble à quoi, mais lui, il sait. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pas besoin de t'inquiéter. Mon papa est responsable. Il est responsable. Il ne peut pas me donner une mission sans me donner ce qu'il faut. Il ne peut pas me donner une mission sans me donner la provision. Il faut que j'ai la provision, sinon il n'est pas responsable. Ce n'est pas moi qui ne suis pas responsable, c'est lui qui n'est pas responsable. Est-ce que ça peut arriver avec mon père? Non, je ne crois pas. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Quelle est cette chose que Dieu t'a demandé de faire et que depuis tu ne pas faire parce que tu te dis, je n'ai pas ce qu'il faut? C'est quoi ce qu'il faut? C'est quoi? C'est l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est le courage, il vient te fortifier. Il dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Je t'accompagnerai, je t'ouvrirai les portes. L'Éternel dit je. Il ne dit pas, tel va faire, tel va faire. Il dit je, moi-même. Au début de l'année 2024, c'est ce que Dieu nous a dit, hein, Claudia. Il a dit, moi-même, j'irai avec vous.
Il n'a pas dit, je vais envoyer Pierre, je vais envoyer Paul, je vais envoyer Jean-Jacques, parce que tout ce monde-là viendrait faire leur volonté. Mais quand il dit, moi-même, j'irai avec toi, je marcherai devant toi. Bien-aimé, comprends cela. Dieu veut une marche rapprochée avec ses enfants. Il ne veut pas des intermédiaires entre toi et lui. Il veut que tu apprennes à entendre sa voix, à lui faire confiance et à marcher. Veux-tu marcher avec ce Dieu-là? Veux-tu apprendre à défricher un champ nouveau cette année? Ça commence par là, bien entendre ce que Dieu te dit. Bien entendre et bien saisir. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu veut que nous soyons libres. Un cœur qui est agité, la parole de Dieu nous dit que l'amertume, n'est-ce pas, fait des racines en nous. L'amertume fait en sorte qu'on n'écoute pas, on n'est pas sensible, on n'est pas capable de retenir des choses parce qu'il y a du bruit, il y a du tumulte en nous lorsqu'on a le manque de pardon. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça fait que tu perds le temps. Toutes tes journées, tu es dessus. Tu ne fais que parler de la même chose. Ça t'aigrit, ça t'enlève ta paix. Alors que pendant ce temps-là, il y a tellement de choses absolument merveilleuses que tu serais capable de faire. Dieu veut que nos cœurs soient libres. Quand nos cœurs sont libres, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Quand nos cœurs sont libres, nous pouvons discerner ce qu'il faut faire. Mais lorsque on n'est pas capable de pardonner, on est prisonnier. Quand tu gardes la rancune, tu gardes la colère, tu gardes l'offense dans ton cœur, tu t'empêches toi-même d'avancer. Tu t'empêches de devenir quelqu'un, tu t'empêches de faire des choses, tu t'empêches de fleurir, tu t'empêches de faire ce qui est bien pour toi. Et pendant ce temps, les personnes même pour qui tu es en train de gêner là, sont en train de vivre leur vie. Oh, arrêtez un peu. On va-tu arrêter ça à un moment et se dire, je ne veux plus. Je ne veux plus, je veux avancer. Je veux avancer. Je ne veux pas être retenu par les émotions. Je ne veux pas être contrôlé par les émotions. Je veux être contrôlé par la seigneurie du Seigneur. Je veux que sa volonté soit faite. Alors pour cela, je suis prête à laisser aller, à pardonner l'offense, à donner même mon manteau à celui qui veut prendre ma chemise. Tu veux, prends. Pourvu que j'entre dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Je dis souvent aux femmes sur la ligne, ils disent, moi je veux entrer au ciel, oh, les gens rient. Mais c'est la vérité. Parce que à quoi ça sert qu'on fasse tout cela et qu'on manque le ciel? Parce que dans nos cœurs, il y a une prison dans laquelle on a fermé les gens. Ça ne sert à rien. Si nous voulons aller au ciel, il est important de libérer, de laisser aller et de laisser que la présence de Dieu puisse être active dans nos cœurs au travers de la pratique du pardon. Et comment je suis capable de pardonner? Simplement parce que je me rappelle que Christ m'a pardonné. Moi qui étais pas quelqu'un de recommandable du tout, il m'a pardonné, il m'a purifié. L'apôtre Paul dit, moi qui suis le moindre parmi les apôtres, le meurtrier que Jésus a pardonné, pourquoi je ne vais pas pardonner aux autres? Quand je me rappelle les choses que lui m'a pardonné, je deviens plus soft, qui me dit, ah papa, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je veux pardonner comme tu pardonnes. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux pardonner comme tu pardonnes. Je veux servir comme tu sers, au-delà de tout. Amen. Amen. Et là, ça nous conduit à ne nous soumettre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Un seul a la capacité de nous protéger du mal. Parce que quand on parle du pardon, des fois on peut vouloir pardonner et on a de la boule qui revient, qui nous ronge. Parfois c'est relié à beaucoup de choses. Ça peut être relié à notre passé, ça peut être relié au traumatisme qu'on a vu, qu'on a vécu un peu loin, ça peut être relié à plein de choses. Et on a du mal, on navigue là-dedans. Et quand tu cries, Seigneur, ne délivre-moi du mal. Et que parfois, malgré ta bonne volonté, la capacité ne soit pas là. Alors, c'est le moment où tu ne comptes plus sur tes propres forces, mais tu es capable d'aller sur tes genoux et dire, Seigneur, éloigne le mal de moi.
Aide-moi à sortir de là. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force de m'éloigner du péché. Donne-moi la force de m'éloigner de cette tentation qui vient tout le temps dans ma vie et que je ne sais pas quoi faire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et pendant que je crie, Seigneur, aide-moi, il me délivre. Il me délivre. Il me délivre. Parce que celui qui crie à Dieu, Dieu le délivre. Si tu cries à l'Éternel, l'Éternel te délivre. Si tu cries à l'Éternel, l'Éternel te délivre. Si tu te caches, comme David disait, tant que je me suis tue, mes os se sont consumés. Si tu te caches devant Dieu, ton péché va te consumer. Mais si tu peux venir comme David, David, on dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce gars-là, franchement, quand tu regardes sa vie, tu regardes les fautes qu'il faisait, les bêtises qu'il faisait, tu te dis, mais Seigneur, attends un peu. Il savait. Il savait que si Dieu ne le soutenait pas, il était foutu. Il savait admettre ses fautes. Il savait les admettre. Il dit, Seigneur, regarde, aide-moi. Aide-moi, viens m'aider. Mon péché me consume. Je ne suis pas capable de me débarrasser de ça. David était ce qu'on peut dire un monsieur yéyé, comme on dit chez nous. Je ne sais pas comment on va dire ça ici. Donc. Un homme à femme. Au Québec, on dit un homme à femme. Et dans son homme à femme, là, il a attrapé beaucoup de problèmes. Il a mis sa famille dans beaucoup de problèmes. Mais il y avait une chose. Il était capable de faire de la réflexivité, de faire de l'auto-évaluation et de se dire, les autres me célèbrent là-bas dehors, comme étant David le grand roi, David ceci, David cela, mais Seigneur, devant toi, je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne de me présenter devant toi. Et David savait pleurer pour son péché. David savait se jeter devant le pied de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons abattus par la quantité de tentations que nous avons devant nous, mais que nous puissions savoir qu'il est l'Éternel qui nous délivre. Que nous puissions savoir que devant la tentation, il se lèvera toujours pour nous donner sa paix, pour nous donner son soutien. Et à cause de cela, ne cherche pas les excuses. Va juste devant Dieu. Va juste devant Dieu et avoue tes fautes, avoue tes péchés, avoue tout ce que tu veux pour qu'il te relève. Quand c'est la main de Dieu qui fait, il le fait bien. Je veux entrer au ciel. Alléluia. Et Jésus termine cet enseignement-là en nous parlant de « c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Ça veut dire quoi dans tous les siècles? On pourrait retourner à l'époque de la création. Qu'on pourrait arriver à Apocalypse, là, au nouveau retour, au grand retour de Jésus. Le règne appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. La gloire appartient à notre Dieu. Le règne appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. Et la gloire appartient à notre Dieu. Alléluia. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. À la fin, ce qu'on appelle cette doxologie-là, n'est-ce pas, qui conclut cette prière-là est très importante. Parce que c'est une parole de louange. C'est une parole qui nous ramène vers l'essentiel. C'est une parole qui nous ramène vers le cœur de Dieu, qui est de régner sur nous. Et il a la puissance. C'est lui qui a la puissance. Et toute la gloire doit revenir à lui. Il ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. Et il a la puissance pour tout faire dans ta vie. Il a la puissance pour achever ce que lui-même il déclare qu'il va faire. Le règne de l'Éternel ne peut être contesté. Personne ne peut se lever pour dire l'Éternel ne régnera pas. Il régnera toujours. Il a régné dès le début, il régnera encore. Il a régné pendant le temps des prophètes, il régnera encore. Il a régné pendant le temps des apôtres, il régnera encore. Il régnera encore jusque dans l'éternité. Notre Dieu est roi pour toujours. Est-ce que nous comprenons cela? Il est roi pour toujours. Nous voulons reconnaître cela. Nous sommes certains que Dieu est roi. Et c'est une question très importante.
c'est une question très importante que lorsqu'on arrive lorsqu'on est dans le temps des constructions du temple de Jérusalem, David dit ceci. David dit, à toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Et maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous te louons. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est David. Ça, c'est David. David qui prie et qui voit, qui proclame que l'Éternel est grand, il est puissant et sa splendeur est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Sa puissance est là. La grandeur de l'Éternel est là. Sa splendeur est là. Oh, il est magnifique. Ce matin, j'étais juste en train de contempler. Je dis, wow. Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Il termine. Il termine sa prière en disant, Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous louons la splendeur de ton nom. Ce Jésus est révélé depuis le temps de David. Ce nom puissant qu'on va retrouver encore. Apocalypse chapitre 5, le verset 13 à 14, il dit ceci. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. 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 Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, vous êtes saisis par la majesté qu'il y a dans les cieux. Vous êtes saisis par la splendeur qu'il y a dans le royaume. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, ils ont un seul truc en commun. Ils se prosternent et ils adorent. Et ce n'est pas seulement ce qu'ils adorent, ce n'est pas seulement le fait qu'ils adorent, mais qu'est-ce qu'ils disent dans leur adoration? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur adoration? C'est ça qui m'a captivée. Chaque fois quand j'aime conduire l'étude de ces Apocalypse, j'arrive là, je suis toujours suspendue, je suis comme ah là 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 là. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'ils disent? J'aimerais qu'on puisse le répéter ensemble. J'aimerais qu'on puisse répéter ce que il a entendu. Jean a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Que disaient les vieillards? Que disaient les 4 êtres vivants? Qu'est-ce que disaient? Et que ça devienne ton hymne. Que ça devienne une hymne dans ton cœur. Que ça devienne une hymne pour toi. Quand tu te présentes devant Dieu, que tu sois saisi par l'adoration. Que tu saches que tu es devant ce roi puissant. On va le dire ensemble. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. On reprend encore une fois. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la
Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Il y a un seul qui règne, un seul qui est puissant, un seul qui est glorieux. Il y a un seul, il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Et celui-là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que quelqu'un donne gloire à l'Éternel ce soir. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À celui qui est assis sur le trône. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Je voudrais qu'en cette année 2025, que tu puisses te placer devant le roi de gloire. Que quand tu viens dans sa présence, que ce soit pour l'adorer. Que tu saches qu'à lui est le règne, la puissance et la gloire. À lui seul.
assis qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la force à jamais. On peut juste écouter les instruments jouer pendant que cette parole prophétique que je viens de recevoir à celui qui est assis sur le trône. Jésus est assis sur le trône. Il est assis sur son trône pour toi et moi. Alors il a dit, mon fils, ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis sur le trône. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Je suis sur le trône. Pourquoi tu peurs? De quoi tu peurs? De quoi tu peurs? Je suis sur le trône. Seigneur, oui, pardonne notre manque de foi. Nous choisissons de croire dans cette nouvelle saison que tu places devant nous, que tu es sur ton trône, et que tu règnes, que tu gouvernes pour nous, pour notre bien. Nous refusons, nous anéantissons toute peur, toute crainte. Nous choisissons de marcher avec toi. Nous bannissons toute inquiétude, toute incertitude. Dans ce monde rempli de tumulte, de turbulences, et nous choisissons d'être des enfants du royaume qui choisissent de marcher par la foi. Parce que notre roi est assis